Alexandre, bonjour. Bonjour Xavier. Bienvenue chez Nous Entrepreneurs. Donc, vous le redis, l'objectif, c'est que vous nous parliez de vous, de l'entrepreneuriat, de TAM Recrutement et de tout ce qui pourrait intéresser notre auditoire. Donc, ben, ça y est, j'ai déjà presque posé la première question. Je la répète. Qui êtes-vous, vous, Alexandre, et qui est cette belle personne morale TAM Recrutement? Alors, donc, moi, je suis un ancien du recrutement, Donc, justement, on a créé justement Thème Recrutement pour aujourd'hui, axer plus sur la partie, on va dire, modernité et qualité, qui intervient surtout sur la partie, voilà, recrutement pour les structures aujourd'hui qui évoluent énormément. Bon, et j'ai l'impression que sur Lyon, il y a, je vais exagérer bien sûr, à peu près 110 cabinets de recrutement. Donc, quelle est votre proposition unique de valeur chez TAM Recrutement? Alors, sur les valeurs qu'on présente, on va intervenir déjà sur un cabinet déjà qui est récent, qui a 1 an et à taille humaine. Et on va être surtout sur la partie relation candidat, et le bouche-oreille qui va intervenir, qui va créer un petit peu cette diversité par rapport aux autres cabinets, des gros cabinets qu'on peut aujourd'hui connaître. Bien. Et au-delà du bouche à oreille, ça veut dire que vous avez des tactiques pour que cette proposition unique de valeur prenne sur votre marché? Alors tout à fait, on a des techniques qui sont, qu'on est justement dans nos valeurs qui interviennent sur la modernité, d'une part, d'aller rechercher les candidats. Bien entendu, aujourd'hui, il y a les job boards, il y a LinkedIn, mais on essaye justement d'aller plus loin, déjà en essayant de se faire, voilà, connaître, par les candidats, pour qu'ils puissent justement parler de nous. Et on a aussi le bouche-oreille justement en interne sur les structures, que ça soit les personnes, nos clients, qui nous justement nous recommandent entre clients, comme aussi avec des candidats, des collaborateurs qui sont en interne, qui ont la possibilité justement de vouloir justement évoluer, chose que la structure ne leur donne pas forcément possibilité. C'est des choses sur lesquelles, voilà, ils nous transmettent justement ces recommandations-là, qui sont aussi essentielles, où justement cette valeur est de plus en plus importante, sur les personnes qu'on suit en accompagne, qui nous est justement transmise. Bien. Donc, présupposons que je suis un client et je rencontre un de vos prospects et je dis, ah, écoute, d'après ce que tu me dis, tu devrais aller voir TAM Recrutement parce que. Qu'est-ce qu'il y a derrière le parce que? C'est ça le bouche à Le oreille finalement, hein, c'est ce que je C'est dis. ça. Donc, c'est quoi après le parce que? Alors, c'est vrai que c'est nos clients souvent qui le desservent, mais c'est vraiment la relation, je pense qu'on a, je reviens dessus, la relation qu'on a en direct. Déjà, on traite uniquement avec le client et le futur candidat qui pourrait intervenir. Donc, on va vraiment aussi le conseiller, pas forcément que sur la partie justement recherche, mais sur la partie aussi, on leur détaille justement aussi comment est le marché. On est là justement aussi pour les informer un petit peu, voilà, de comment enfin, justement postuler, axer justement sur la partie, parce qu'on intervient un peu aussi en mode conseil coach, justement pour bien les présenter, que ça soit avec notre accompagnement ou sur d'autres candidatures sur lesquelles ils peuvent intervenir. Et en même temps, notre page LinkedIn qu'on essaie justement d'activer énormément sur les tips, les nouveaux justement un peu moyens justement de se faire un petit peu, de se faire un peu différencier par rapport Hmm. aux autres candidats. Donc voilà, donc c'est un petit peu, voilà, toutes ces petites choses-là, qu'on va vraiment, on va dire, aider et accompagner. Bon, très bien. Et pour parler entrepreneuriat, puisque nous avions dit qu'à un moment donné, nous allons en parler, qu'est-ce qui a fait que Alexandre et ou d'autres cofondateurs se disent, OK, là maintenant, on se lance dans l'entrepreneuriat, ou est-ce que c'est l'entrepreneuriat qui vous a rattrapé? Ah, c'est bon, enfin un peu des 2. C'est vrai que moi on a toujours voulu justement avec mon associé, on a ce goût justement de pouvoir créer, monter une structure, de la gérer aussi. C'est vrai que ça, on le voit après, hein, après la création. Et c'est surtout aussi voilà cette liberté qu'on peut avoir
donc voilà, sur la partie personnelle, la partie justement de travailler, c'est vrai que nous, on a ce moyen de travail qui permet de travailler où on veut, quand on veut, justement à travers voilà, un ordinateur et les visios aussi avec le Covid qui est intervenu. Donc la visio est quand même, on va dire, de plus en plus Mmh. présente que sur la partie, voilà, la partie physique, on essaye de la garder aussi. Mais c'est vrai que voilà, les entretiens se font toujours voilà, téléphoniques, visio par rapport à ça. Et donc, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure de l'entrepreneuriat? On va dire la partie, je pense, bon, moi, le plus marquée, c'est, on va dire, vraiment la globalité des démarches qui Mmh. sont très complexes et on a eu de la chance aussi d'avoir été bien suivis. Les personnes qui nous ont accompagnés, que ça soit, les personnes qui sont dans notre entourage, c'est vrai que on a la chance des côtés du côté de mes parents qui sont aussi entrepreneurs comme, les parents de mon associé qui sont aussi entrepreneurs. Donc d'avoir déjà ces premiers conseils et aussi d'avoir été entouré, que ça soit les cabinets d'avocats, nos comptables, voilà, vraiment toute cette boucle aussi. On a fait jouer aussi voilà, notre réseau pour pouvoir justement voilà, avoir les bonnes personnes qui nous accompagnent. Et ça a été très important pour la création voilà, et le suivi, l'accompagnement qu'on a pu avoir. Bon, donc l'entrepreneuriat presque en douceur, on pourrait dire ça comme ça? Presque en douceur, ouais, ouais. On nous a dit, c'est vrai que beaucoup de gens nous ont dit à côté que c'est très complexe. En effet, après, voilà, il faut pas lâcher. Bon, très bien. Et dans ce métier, finalement, ou cette passion, peut-être les deux, d'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment d'aller chercher, toujours plus loin, d'avoir justement toujours une longueur d'avance, par rapport déjà au marché. On essaie d'avoir des nouvelles technologies, de la partie vraiment entrepreneuriat, c'est vraiment d'aller justement, se dépasser. OK, donc c'est ça qui vous inspire? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire? Est-ce que vous avez un mentor? Est-ce que vous avez un coach qui vous a aussi inspiré ou qui que ce soit d'autre? Donc j'ai entendu vos parents. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous ont inspiré sur, ce métier de l'entrepreneuriat? C'est vrai que c'est un peu une globalité, c'est de voir un petit peu, voilà, on va dire, toutes ces structures aujourd'hui, ces multinationales ou autres, c'est vrai que ça donne envie et ça donne envie aussi, aussi de le mettre au goût aussi du jour par rapport un petit peu à toute l'économie aujourd'hui, mais c'est pas forcément une personne en particulier, mais vraiment un peu, Mmh. voilà, sur la partie, voilà, globale de pouvoir justement, créer et justement, pouvoir justement mettre les moyens en place, pour les personnes qui sont, voilà, pour nous dans le recrutement. Heu et justement la possibilité d'avoir ces accès. Bon, 2 questions qui sont, à mon sens, très liées. Votre plus grande réussite et votre plus grande difficulté? Notre plus grande réussite, là, pour le moment, sur la partie ouais, vous parlez de la partie professionnelle, hein? Oui, 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 oui. Alors Ouais. oui et non, il suffit de le dire. On va dire sur la partie professionnelle, c'est vrai que c'est d'arriver après un an d'ouverture, d'avoir voilà on a pu avoir l'acquisition de nouveaux locaux, et d'avoir justement des clients, fidèles qui nous suivent. Donc ça, c'est vrai que Mmh. c'est une belle réussite qu'on a, et qui est très, très agréable et qu'on remercie, qu'on remercie, c'est vrai que, régulièrement. Et les côtés, on va dire, un peu plus complexes, c'est vrai qu'on le visibilise pas forcément. On essaie juste, on va dire, toujours de pouvoir, de toujours le surmonter. Donc je pense que j'ai pas forcément de points plus complexes. Bon, très bien. Présupposons qu'il y ait aussi des personnes qui ne sont pas entrepreneurs et qui vont, écouter cette vidéo. Quel message auriez-vous envie de leur envoyer? Heu, L'entrepreneuriat, ouais, c'est quelque chose qui est au fond de soi. Après, c'est toujours se dépasser et d'aller justement, au bout de ses objectifs et de ses envies, pour pas avoir de regrets pour moi. Bon, très bien. Donc, ni regret, ni remords, que, un beau futur qui se présente pour, Alexandre, le cofondateur et la belle personne morale TAM Recrutement. Tout à fait. Bon, je vous laisse le mot de la fin? Le mot de la fin, oui,
Merci à Action Coach pour cette participation et puis de belles choses pour la partie justement TAM recrutement. Très bien. Merci Alexandre. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci Xavier, à bientôt.